Bonjour et bienvenue dans ce nouvel instant Chrysélisade. Nous parlerons aujourd'hui, comme prévu, des deux arbres ou serpents du paradis, c'est-à-dire du principe masculin et du principe féminin, de l'homme et de la femme, d'Adam et Ève, ou encore de la conscience de l'unité et de la conscience de la dualité. Car lorsqu'il est fait mention dans les récits spirituels des deux serpents ou principes qui régissent l'univers, ou encore dans le récit biblique du serpent de Moïse et de celui des magiciens de Pharaon, on ne fait en réalité allusion à rien d'autre à ces moments-là qu'au principe masculin lié à Dieu ou au serpent divin, c'est-à-dire au principe ou à la vibration de l'unité, et au principe féminin lié au diable ou au serpent antique, c'est-à-dire au principe ou à la vibration de la division. Deux principes qui constituent et régissent, s'il est besoin de le rappeler ici, la vie de tout être humain sur la terre. En langage décodé, il s'agit ici de la structure et du fonctionnement des deux brins de l'ADN humain qui forment la double hélice, les deux serpents, les deux arbres ou les deux principes masculins et féminins qui déterminent le code génétique ou énergétique de chaque être humain auprès de la source primordiale universelle ou encore du Dieu tout-puissant androgyne qui est chargé en fonction des schémas informatifs reçus de ces deux principes de la rétribution des œuvres de chacun d'entre nous sur la terre. Alors, tout en gardant à l'esprit que ce que nous appelons le monde est symbolisé en spiritualité par la femme ou le principe féminin, et ce que nous appelons le ciel ou le monde spirituel est symbolisé par l'homme ou le principe masculin. Ceci exactement comme nous l'affirme Dibbo Marimbok lorsqu'il déclare qu'en Égypte antique, Dieu le Père, c'est-à-dire l'homme, le principe masculin ou Osiris, incarne le monde intelligible ou invisible. Et la déesse mère, c'est-à-dire la femme, le principe féminin, Isis, ou encore Marie, incarne le réceptacle, la matrice ou le monde visible. Et très important, leur enfant Horus, qui est le produit issu de l'union de ces deux vibrations, masculine et féminine, ou de ces deux principes ou arbres du paradis, incarne, quant à lui, le monde organisé. Ou encore, autrement dit, la réalité présente de ce monde matériel tel que nous l'expérimentons au quotidien sur la terre. Et à ce propos, voici ce que nous dit l'évangile de Philippe, s'agissant de la structure et du fonctionnement de ces deux principes masculins et féminins de l'univers, qui constituent, habitent et animent la vie de tous les êtres humains ou enfants cosmiques qui ne sont que, en vérité, comme nous l'avons dit, le produit de ces deux vibrations qu'ils expérimentent simultanément à chaque instant présent de leur vie en ce bas monde. Voici ce que déclare l'évangile de Philippe. Il est impossible que quelqu'un voie
la réalité qui demeure à moins de devenir comme elle. La vérité ne se réalise pas comme dans le monde. Celui qui voit le soleil ne devient pas le soleil. Celui qui regarde le ciel, la terre et tout ce qui existe ne devient pas ce qu'il regarde. Mais si tu vois quelque chose dans cet autre espace, tu le deviens. Si tu connais le souffle, tu es le souffle. Si tu vois le Christ, tu deviens le Christ. Si tu vois le Père, tu es le Père. Dans cet espace-temple, tu deviens toute chose et tu ne te vois plus toi-même. Puis dans cet autre, tu deviens toute chose et tu ne cesses pas d'être toi-même. Qu'est-ce à dire? Alors, ce que l'on explique dans ce verset de l'évangile de Philippe, c'est le fonctionnement de vos deux brins d'ADN, c'est-à-dire des deux arbres, serpents ou principes qui animent la réalité de votre existence au sein de l'univers, à savoir le principe masculin et le principe féminin, symbolisés respectivement dans les récits spirituels par l'homme et la femme, le père et la mère, Dieu et la déesse, Dieu et le diable, ou encore par la conscience de l'unité et la conscience de la dualité ou du multiple. Un fait cosmique que Neil Donald Walsh expliquera également en déclarant « Dieu est le tout » ou le symbole de la conscience de l'unité. Et la déesse est chaque chose ou le symbole de la conscience de la dualité, c'est-à-dire de l'illusion de la fragmentation ou du multiple. Ce qui, en d'autres termes, signifie que Dieu le Père, votre principe masculin, votre monde intérieur, divin ou spirituel, est régi par la conscience de l'unité de toute chose ou du tout relié. Et la déesse mère, votre principe féminin, votre monde extérieur, diabolique ou matériel, est régi par la conscience de la dualité ou de la séparation de toute chose. Autrement dit, ce que vous percevez comme séparé dans votre monde matériel est en vérité l'expression extérieure de ce qui s'est uni à vous dans votre monde intérieur ou spirituel. Que celui qui a des oreilles pour comprendre, comprenne. À bon entendeur, le salut. C'est donc pour cette raison qu'en parlant du fonctionnement de votre monde intérieur, on vous déclare dans l'évangile de Philippe que tout être humain devient un ou uni à ce qu'il contemple ou entretient comme vérité dans son monde spirituel. S'il entretient les vérités du Christ, il devient un Christ dans le monde. De même que s'il entretient les vérités de l'Antéchrist, il deviendra un Antéchrist dans le monde. Car le monde extérieur n'est que le miroir ou le reflet des réalités que les êtres humains entretiennent ou nourrissent dans leur cœur ou dans leur monde intérieur. Car comme le dit Olivier Manitara, ce que l'on voit à l'extérieur, c'est nous. Une vérité spirituelle déjà exprimée en Égypte antique
lorsqu'on déclarait que le monde révélé, féminin ou visible, est la jumelle de Dieu, c'est-à-dire du monde caché, masculin ou invisible. Nous verrons donc dans notre prochain instant Chrysélysa comment refaire du 2 un 1 ou une unité cosmique. Autrement dit, comment harmoniser ou mettre à notre service dans les mondes ces deux principes ou serpents qui constituent ou habitent l'être cosmique que nous sommes en ce bas monde. Car comme il est dit dans l'évangile de Thomas, lorsque vous ferez le 2, 1, lorsque vous ferez du masculin et du féminin un unique, alors vous entrerez dans le royaume. D'ici là, portez-vous bien et moi je vous dis à très bientôt pour un autre instant Chrysélysa.